Bishut Mereh Berabotai, ce soir c'est l'Aïloula du Tzadik, Baba Saleh Alav Shalom. Donc je voudrais dire un Dvar Torah à sa mémoire. Il faut savoir que Hachamim disent, on n'a pas le droit de faire une Séouda sans qu'il n'y a pas de Divrei Torah dans la Séouda, sinon, lorsqu'on quitte ce monde, alors, Hachim Ishmor, la souffrance elle est grande. Pourquoi le corps il a profité des fêtes qui ne sont pas les fêtes de la Torah? Alors, on rend toutes les fêtes qu'on fait, c'est les fêtes de la Torah. Alors, avec quoi? On dit quelques divrei Torah. Et d'ailleurs, c'est la raison pourquoi Hachamim dans Pirkei Avot disent que 3 personnes qui mangent, qui font un repas, et qu'il n'y a pas de divrei Torah dans le repas, comme s'ils mangent des cadavres, comme s'ils mangent des morts. Là, ça veut dire que le Séouda, il faut qu'il y ait une Séouda de mitzvah. Donc, ce soir-là, on a fait une Séouda, sans savoir si c'était l'Aïloula de Baba Saleh. Et voilà, Baruch Hashem, on tombe bien sur cette Séouda-là. Et pour Be'ezrat Hashem, ça s'appelle Séouda de mitzvah. Même que notre Baal HaBayit, il a fait cette Séouda pour Rabbi Haïm Pinto, parce que il est trop attaché à Rabbi Haïm Pinto, mais quand même, ce soir-là, on donne préférence, on donne on va privilégier Baba Saleh Alav Shalom, puisque c'est là ce soir. Alors, je voudrais vous raconter une histoire que j'ai vécue. C'est pas comme la raconter, je l'ai vécue. C'est une histoire que j'étais en Israël, et mon père Alav Shalom, il a dit à mon frère, Rabbi Haïm, tu es marié avec la petite fille de Baba Saleh, je voudrais bien qu'on se voit, allez le voir. Et mon père lui a dit, Rabbi Haïm, mon frère, il a dit à mon père, il n'y a pas de problème, quand tu veux aller, je t'accompagne. Mon père Alav Shalom, il était beaucoup anav. Il a dit, je vais aller seul. Il est parti tout seul. Et ma mère lui a dit, mais où tu vas? Il lui a dit, alors comme mon père ne sortait pas de la maison, jamais sortait de la maison. Et là, il a dit, ne dis à personne, ne dis pas à Haïm, mon fils, que je vais aller voir Baba Saleh. Je vais le voir quand même, il est marié, son fils, Baba Meir, il est marié avec Haïm, avec mon fils, moi que je fais sa connaissance. Mon père, Alav Shalom, il prend le bus. Ouah, Léna, ça me choque. Moi, vous me connaissez tous. Moi, je voyage en business class. Je voyage dans je sais pas moi. Je prends un train. Et je peux imaginer, moi, David Pinto, prendre un bus. J'ai perdu. Alors, j'étais jeune, oui, je prenais les bus. J'allais à pied. Je dormais dans les aéroports. Mais une fois que mon père, à cette époque, il avait 60 ans quand même. Moi, déjà à l'âge de 60 ans, je voyageais dans les premières classes. Mon père, lorsqu'il avait 60 ans, ou 65 ans, lorsque cette histoire s'est passée, il est parti en bus. Et pour aller à Nitivot d'Ashdod, il fallait prendre 4 ou 5 bus. Et c'est ce qu'il a fait. Il arrive là-bas, il s'est passé que ils lui ont dit, non, le Rav, il dort, et vous ne pouvez pas rentrer. Mon père, Alav Shalom, il connaissait un Rav qui s'appelait Rav Fergan, il est lévite à Nitivot. Il est parti chez lui, Rav Fergan, il avait mon père, il lui a fait une séouda. Et il n'a pas dit à Rabbi Fergan qu'il était chez Baba Saleh. Rabbi Fergan était très, très, très connu. Et à un moment donné, il dit à mon père, puisque tu es là, tu veux que je te prenne chez Baba Saleh, il est à côté? Moi, là-bas, je rentre et je sors. Il n'a pas voulu raconter ce qui s'est passé. Il n'a rien dit. Il dit, c'est pas la peine, prochaine fois. Il passe la nuit chez Rabbi Fergan,
Il retourne à Ashdod. À l'époque, il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait rien du tout. C'est-à-dire que ma mère, elle ne sait même pas où il est mon père, pourquoi il n'est pas arrivé mon père. Ma mère, elle faisait confiance, elle a dû dire, peut-être qu'ils l'ont retenu. C'est une histoire que mon frère, elle raconte tout le temps, et j'étais écouté de mon père aussi. Et j'étais à Ashdod, mais sans plus. Donc, j'ai vécu cette histoire. Le lendemain, mon père, il arrive, encore une fois, mais là, ils ont pris un taxi, pas les bus. Rabbi Fergan, je ne sais pas si ce Rabbi Fergan dont je parle, si c'est pas lui le père des rabbins Fergan qu'il y a aujourd'hui à Nitibot. Je ne peux pas vous dire, mais à Kopanim, il arrive à Ashdod. Alors ma mère, elle lui a dit, alors j'espère que tu as demandé le bracha pour nous. Elle dit, non, je ne l'ai pas vu. Comment tu ne l'as pas vu? Et où tu étais? Il dit, ben, je suis arrivé, il dormait, et voilà. Mais tu as dit qui tu es? Non, j'ai pas voulu le dire. Non, j'ai pas voulu le dire. Mon père, là-bas, Shalom, était hanav, était humble. Il n'a pas voulu se montrer, voilà, je suis petit-fils. Alors ma mère, il a fait une guerre. Mais pourquoi tu n'as pas dit? Alors, Bahim, mon frère, il rentre, il entend cette histoire, il s'est énervé. Il a dit, je vais aller mettre chez mon beau-père, à Baba Meir, je fais un scandale. Ben, il a dit, attends, mais c'est pas de leur faute, ils me connaissent pas. Et c'est de ma faute, j'ai pas dit qui j'étais. Donc, Bahim, il s'est calmé. Il s'est calmé comme ça. Mais je connais Bahim, c'est nerveux. Il est parti chez Baba Meir, le fils à Baba Saleh, qui était son beau-père. Il a dit, eh ben, mon père, il a été mal accueilli chez votre père. Baba Meir, à la Shalom. Il dit, pourquoi? Comment? Il a tout raconté. Est-ce qu'il a dit qu'il était avec quelqu'un? Est-ce qu'il était accompagné? Non. Ben, comment vous savoir? Mais, je m'en occupe. Il prend un taxi, Baba Meir, il va à Nitivot, il fait un scandale à Nitivot. Bahim, mon frère, il l'a accompagné, il fait un scandale. Comment Bimoshe, le fils à Bahim Pinto, le tzaddik, il est venu, vous l'avez. Alors Baba Saleh alayhi salam, il a dit, mais comment on va savoir qu'il est venu nous voir? J'étais en train de me reposer, il aurait dû dire, mais attends, je vous en prie, Baba Meir, mon fils, fais-moi un plaisir. Qui vient le plus tôt possible ou c'est moi qui vais le voir? Bahim, mon frère, il a vu que Bémet, personne n'était au courant. Donc ils se sont arrangés que mon père, il vient le voir, ils vont se voir. Donc avec Bahim, mon frère, ils se sont arrangés. Ils sont partis à Nitivot avec mon père. Dommage, à l'époque, il n'y avait pas des photos, il n'y avait rien du tout. Dommage. Ils sont arrivés. Baba Saleh, il a fait une grande séouda, ils ont discuté, ils ont parlé de toi. Mon père, il adorait parler de Mashiach. Ils ont parlé sur Mashiach, ils ont bu, et chacun, il a préparé une enveloppe. Une enveloppe, comme mon père, il reçoit de l'argent. Donc mon père, il va voir un rabbin. Baba Saleh, il voit aussi un rabbin, que lui aussi, il est le petit-fils d'Abraham Pito, fils d'Abraham Pito. Ils se sont donnés, chacun il a donné une enveloppe, chacun il a béni l'autre. Mon père, Alav Shalom, il a quitté la maison, il était content avec Abraham, et ils sont retournés à Ashdod. Mon père, il ouvre l'enveloppe, mais avant, j'ai oublié de vous dire, Abraham, il lui a dit, papa, mais pourquoi tu as donné l'enveloppe à Baba Saleh? Il a dit, ben, lorsqu'on va chez quelqu'un grave, il faut donner de l'argent. Il dit, mon père, c'est comme ça, c'est ce que tout le monde fait. Alors, mon père lui a dit, et lui aussi t'as donné une enveloppe? Oui. Combien tu as donné, papa? Il dit, j'ai donné 500 lire. À l'époque, il n'y avait pas les shekels. Il y avait les lire, lirotes. Et combien il t'a donné lui? Et lui, il a dû te donner beaucoup. Il ouvre l'enveloppe, il y avait 500 lire. Mon père l'a donné 500 lire.
Baba Saïd lui a donné 500 lire. Donc, aucun n'a perdu dans l'affaire, mais de là, vous voyez la grandeur de cette tzadikim. Maintenant, je vous dis quelque chose. Vous avez posé une question. Qui a écrit la Torah? Qui a écrit l'histoire? Lorsque les Juifs étaient en Égypte, Yaakov Abino, il leur a dit, ici en Égypte, vous avez des esclaves. Vous n'allez pas avoir le temps d'étudier la Torah, parce qu'il n'y a pas de Torah. Vous êtes des esclaves. Au moins, racontez les histoires d'Abraham, Isaac et Yaakov. Yaakov Abino, il a écrit depuis la création du monde jusqu'à sa mort. Et c'est ce qu'il a laissé à Israël en Égypte. Il leur a laissé. Chez Bet Lévi, eux, c'était les seuls qui ont pu étudier la Torah à Eretz Goshen. Ça veut dire que si les Juifs, ils seraient restés tous dans la terre de Goshen, ben, ils n'auraient pas été esclaves. Dans la vie, il faut savoir. Ou tu es esclave d'Hachem, ou tu es l'esclave du Sahara, ou tu es esclave de l'argent, ou tu es esclave de quelque chose d'autre. Choisis. Quelle sorte d'esclavage tu cherches? Chez Bet Lévi, ils ont cherché à être esclaves d'Hachem. Donc personne ne les a touchés. Il y avait un miracle. Personne ne les a touchés. Un jour, vous avez le temps, lui, Ephraim, il va vous envoyer un petit vidéo. Un petit vidéo qu'il va faire sur la Emouna, sur une histoire qui s'est passée ici à Miami, d'une femme morte. Vous avez compris? Une femme morte, cliniquement morte, et que demain, elle sort de l'hôpital. Et il y a 25 et 30 conversations que j'ai eues avec son mari et avec son beau-frère, comment il pleurait, parce que sa femme, elle est presque morte cliniquement, et comment, avec les paroles de la Torah, les paroles de la Emouna, de semaine en semaine, elle est sortie, et maintenant, les médecins ne comprennent rien. Si vous écoutez la cassette, pas la cassette, de vidéo, parce qu'il a tout sur son ordinateur, comment il pleurait, comment maintenant il est heureux, il est content, grâce à Dieu, tout va bien. La Emouna, elle vient d'où? Elle vient simplement, on l'a commencé en Égypte. Toute la Emouna juive, elle vient de l'Égypte. On a vécu une histoire. Regardez, l'histoire de Napoléon, l'histoire de Vercingétorix, l'histoire de l'Empire romain, l'Empire grec, tous les empires, on n'en parle plus, on ne sait plus rien. On parle que de Moshe, on parle de la Torah, on parle de ce qui est Emet. Ce qui n'est pas Emet, on oublie. Il y a des aventures. Napoléon, c'était des aventures. On ne va pas faire de Napoléon, toutes les victoires qu'il a eues, on ne va pas faire de ça une fête. On parle de l'histoire, c'est l'histoire. À l'université, on parle de ça. Mais on ne fait pas de ça des fêtes. On voit que les fêtes juives, on fait les fêtes. Est-ce que vous avez vu une religion dans un monde qu'on va prendre un Sefer Torah, on va danser avec? Est-ce que vous avez vu, vous avez entendu ça? Ça n'existe pas. Il n'y a que chez les Juifs qui y a Simchat Torah. Et dans la Torah, il y a quoi? Ne touche pas une femme mariée. Ne fais pas ça. Fais Shabbat. Respecte Nida. Que des interdictions. Est-ce que vous avez vu quelqu'un qui danse avec des interdictions? Non. On danse avec des permissions. Si la Torah nous aurait permis toutes les femmes, on aurait dansé. Si la Torah nous aurait permis de manger de taref, on aurait dansé. Mais la Torah te dit, ne mange pas ça, ne fais pas ça, ne fais pas. Il n'y a que ne fais pas, ne fais pas, ne fais pas. Et la Torah nous donne des mitzvot dures à faire. Et on danse avec. Ça donne à réfléchir. Et je ne suis pas le seul, c'est presque une bonne majorité des Juifs qui font ça. Lorsque j'ai quitté l'Égypte, David Pinto, on me dit, David, il faut imaginer
Hayab Adam la otet atzmo il faut David Pinto, il faut que tu imagines que tu as quitté l'Égypte. Le Gaon de Vilna, il pose des questions. Mais comment, David Pinto, comment moi, le Gaon de Vilna, comment on peut me dire, il faut sentir que j'ai quitté l'Égypte? Mais je connais pas l'Égypte. J'ai jamais été en Égypte. Je comprends si j'étais en Égypte. Oui, j'étais en Égypte. Mais comment? Est-ce que c'est comme on prend un pauvre et on va lui dire, imagine-toi que tu es milliardaire. Le pauvre va te dire, mais je suis pas milliardaire. Mais imagine-toi que tu es un milliardaire. Il va dire d'accord, il va faire comme ça. À quoi tu penses? Ben, je pense que je suis milliardaire, mais je suis pas milliardaire. Comment on peut me dire, imagine-toi que tu es milliardaire? C'est impossible. Comment on peut me dire, montre-toi que tu as quitté l'Égypte? Je connais pas l'Égypte. Écoute-moi, regarde-moi bien. Alors j'ai quitté lorsque mes grands-parents quittaient l'Égypte, Moshe Rabbeinu, il a dit à Israël, tournez-vous derrière, tournez votre tête. Alors chaque juif, il tourne sa tête. Qu'est-ce qu'il voit? Tu veux dire qu'est-ce qu'il voit? Il voit tous ses descendants. Il voit tous ceux qui vont sortir de lui jusqu'à la venue de Mashiach. Toi, tu te rappelles pas? Lorsqu'Hachem il a donné la Torah, il n'a pas donné la Torah uniquement à ceux qui étaient présents, mais même ceux qui n'étaient pas présents, ils étaient là-bas. Comme toi, moi, tous on était là-bas. On voyait derrière, on entend la voix d'Hachem. Donc l'aïmouna de la Torah, on l'a en nous, parce qu'on était présents. Chaque père de famille qui était là-bas, il y avait derrière lui, toutes ses descendances. À la sortie de l'Égypte, il y avait toutes les descendances. Donc David Pinto, je peux dire, avec l'étude de la Torah et avec l'aïmouna, je peux, même que j'étais pas là-bas, mais quelque part, lorsqu'Hachem il voit que tu as l'aïmouna, Hachem il te donne en toi, il met en toi quelque chose. Et ça te rappelle des choses. Moshe Rabbeinu, c'est lui qui a écrit la Torah. Pousse. Moshe Rabbeinu, c'est lui qui a écrit la Torah. Jusqu'à la fin. De Bereshit jusqu'à la fin. Cette Torah-là, vous savez qu'en Espagne, le roi Jean Carlos, lorsqu'il a reçu un ministre, c'est connu cette histoire que je vous raconte. Il a reçu un ministre israélien il y a une vingtaine d'années ou une trentaine d'années. Et il était au palais. Et il a vu une grande peinture, un homme qui met une peinture, un homme qui met une. Et Juan Carlos, le roi de l'Espagne, il lui dit, ça c'est une peinture qui appartient à Maison Sainte. Elle a 700 ou 800 ans. Alors, le juif, le ministre israélien, il dit quoi? Quoi, ça fait 800 ans que les juifs, ils mettent des tefilines? Alors, le roi lui dit, le roi lui dit, quoi, tu sais pas? Quoi, toi, tu n'aimais pas? Il dit, non, moi, je n'aimais pas. Tu savais pas qu'on l'aimait? Non, je savais pas. Je croyais que c'est aujourd'hui qu'on l'aimait. Vous savez qu'ils ont trouvé en Israël, là où il y a le Kotel, aujourd'hui, des tefilines qui datent 3000 ans. Des tefilines qui datent, ça veut dire que nos parents, ils ont porté des tefilines, et la Torah, elle a été donnée il y a 3500 ans. Et la Torah n'est pas des tefilines. Vous savez que aujourd'hui, l'histoire, avec ce qu'on découvre en Israël, on découvre l'histoire. On a trouvé en Israël un Otsar, ça veut dire un dépôt de Bidin, qui date presque 2500 ans.
un dépôt de la Shemitah, qui date de 2500 ans. C'est Moshe Rabbeinu, c'est pour ça qu'on dit Moshe Emet, Vitorato Emet. Moshe, il est Emet, et la Torah, elle est Emet. La Torah, c'est pas une histoire. La Torah, c'est notre vie. Là où on a été, on a pris la Torah. Les Juifs, lorsqu'ils ont quitté Israël, lorsque Titus, il a détruit Israël, les Juifs, ils sont partis en exil. Mais ils ont pris avec eux la Torah. Ils sont partis au Maroc avec la Torah. Ils sont partis au... Vous ne voyez pas dans le monde entier, la halakha ne change pas. Qu'on soit tunisien, algérien, marocain, russe, d'Ukraine, la Torah ne change pas. Vous savez qu'en Éthiopie, j'ai comment ça s'appelle, un petit vidéo sur la Turquie, sur l'Éthiopie, une vidéo qu'ils ont découvert là-bas. Vous savez que la reine de Saba, elle est l'Éthiopie. C'est connu, ça. Ils ont découvert dans un site là-bas en Éthiopie un cadeau qu'il a reçu la reine de Saba de la part de Shlomo HaMelech. Le roi, la reine de Saba, elle était à l'époque de Shlomo HaMelech. Elle est venue le visiter, elle s'est convertie, elle s'est mariée avec lui, elle est retournée enceinte de Shlomo HaMelech. C'est pour ça qu'il y a des Juifs en Éthiopie qui sont depuis l'époque de Shlomo HaMelech. Et ils ont des mitzvot. Vous savez que les Éthiopiens, il y a un groupe éthiopien, ils sont juifs. Et c'est Rabbi Youssef qui leur a donné il a dit, ceux-là, ils sont juifs, c'est même pas la peine qu'ils passent la conversion, il faut simplement qu'ils passent le mikvé. Et c'est le judaïsme le pur des purs depuis 3000 ans. Tous ces Éthiopiens juifs que vous trouvez en Israël, ils sont presque 40, 50, 60 000. On ne comprend même pas comment ils sont juifs. Ils n'ont même pas des livres. Ils n'ont rien. Ils n'ont que de mémoire. Hein? Que de mémoire. Ils respectent Nida à la perfection. Ils respectent certaines choses. Donc la Torah, c'est comme ça. La Torah, c'est Moshe Rabbeinu, il a écrit, et jusqu'à maintenant. Là où on a été, on l'a pris avec nous la Torah. Donc la Torah, personne ne peut la déformer. Même si Moshe Rabbeinu, il vient, quelqu'un qui vous dit, je suis Moshe Rabbeinu, tu peux manger cette viande-là. Ben, je lui dis, Moshe, je te connais pas, mais qui a fait la shkita? Moi, je te dis qu'elle est cachée. On ne le croit pas. Mais je suis Moshe Rabbeinu, on ne te croit pas. Parce que la halakha, elle dit, il faut que je vois d'où la shkita, elle vient. D'où cette viande, elle vient? Il y avait une fois un rabbin qui était dans l'avion, et vous savez, il y a une halakha qui dit, la viande, il n'y a pas d'ashgaha de cette viande-là, il ne peut pas la manger. Alors lui, il a pris le sandwich, ce rabbin-là, il voyageait à Cleveland, de Los Angeles à Cleveland, et il retourne, il est parti à aller faire une tête il prend le sandwich, il le voit, il le repose, il ne le mange pas. Celui qui était assis à côté de lui, ça c'est le Rosh Shiva qui raconte cette histoire-là, avant que l'avion ait atterri. Monsieur le rabbin, je peux vous poser une question. Vous avez pris le sandwich et vous n'avez pas mangé. Je peux vous poser une question, pourquoi vous n'avez pas mangé? Il dit, si je vous dis, vous allez rigoler, vous allez me prendre pour un fou. Il me dit, ça vous dérange pas? Moi, je suis pas juif, mais je veux apprendre. Il dit, parce qu'il y a une halakha qui dit que la viande qu'on l'a laissée sans surveillance, on n'a pas le droit de la manger. Et pourquoi? De peur que quelqu'un, il a mis quelque chose, ou peut-être quelqu'un qui l'a changé, et ce que tu manges, c'est du taref. Alors le fait que je l'ai laissé, et je ne sais pas qui est là, je ne vous connais pas.
Alors je n'ai pas mangé. Il lui dit, il le regarde, écoutez. J'ai écouté le C1, il le regarde, il lui dit, prenez le sandwich. Il dit, pourquoi? Je vous en prie, prenez-le. Il le prend, ouvrez-le. Il l'ouvre. Il y avait un morceau de viande là-bas. Il dit, lorsque vous êtes parti, je voulais me moquer de vous. J'ai pris de la viande qu'on m'a servi, mon repas qu'on m'a servi, et je t'ai mis à l'intérieur pour me régaler, pour me moquer de votre religion. Et je vois que votre Torah, elle est émette. C'est une histoire que lui, il la raconte. Après, une fois qu'il a raconté, maintenant, il dit, Ladies and gentlemen, je voudrais vous présenter celui qui voulait se moquer de ma religion et présente le monsieur qui est devenu juif. Il s'est converti à cause de ça. Il dit ça, c'est ce qu'on appelle la Torah Emet. La Torah, moi, David Pinto, lorsqu'on a déménagé à Paris, ma femme n'était pas à la maison, j'arrivais d'un long voyage. J'avais faim. J'ouvre le frigidaire, il y avait des ouvriers à la maison, qui faisaient des travaux à la maison. J'ouvre le frigidaire, j'ai trouvé là-bas de la viande, un paquet de viande. Alors je prends un morceau de viande, je le mets dans ma bouche, j'avais faim. Je commence à le mâcher. Je dis, mais c'est quoi cette viande-là? Alors, je prends le paquet, c'était un paquet de Leader Price. Les ouvriers qui travaillaient chez moi, ils ont acheté de la viande pour se faire des sandwichs. Ils ont fait la viande pas cachère de Leader Price, vous savez, à Paris. À Paris, il y a Concasino, Leader Price. Tout de suite, j'ai tout revomi. Ça, ce qui prouve que la Torah, elle est émette. Mon père, Alav Shalom, il était à Essaouira, je l'ai accompagné. Il avait été entouré des Juifs, et ils l'ont préparé à manger. Moi, j'ai dit à mon père, papa, moi, je vais sortir avec David Cohen et Antonel et je fais au mot tout ça, je promenais un peu. J'ai dit, papa, gardez-moi un petit morceau, et alors je viens 2 heures plus tard, je trouve la table faite, prête. Vous n'avez pas mangé, on n'a pas mangé, on t'attend. Comment vous m'attendez? Ah oui, on t'attend, tu vas nous sauver les Haïm. Et le fils le père de Bébert Cohen, il a dit, et là, David, ton père, il veut que c'est toi qui nous sers. Parce que lui, il vendait le harak, Mahia et Sawira. Alors, il a mis une bouteille qu'il a gardée pendant 10, 15 ans pour une bonne occasion. Je prends la bouteille et je vois, il y avait presque une grosse couche des insectes. Il a dû mal fermer la bouteille. Pendant 10 ans, chaque petite bouche qu'elle passe, elle sent la mahia, sa tête elle tombe dans la... Ça veut dire que s'ils auraient bu, ils auraient bu des vers, pas des vers, des moucherons. Alors sa chimie, c'est que tu fais attention à ta bouche, pas qu'à soit il est vite que tu bois pas ça. La Torah, mon fils, ce qui fait que la Torah, elle est émette, c'est parce que on est là, on mange cachère. Parce que si c'était pas émette, comme beaucoup qui lâchent tout. Là, tu vois des gens qui font des chouvas. Alors vous allez me dire, il y a beaucoup des gens, je veux pas parler de nations, qu'ils retournent à leur religion. Je rentre pas dans les religions, je rentre pas dans les détails. Je parle du juif, je continue à parler sur le juif. Ce qui fait que la Torah, elle est émette, si toi tu es émette, si tu es émette, c'est pas je fais ma religion et je fais autre chose. Je fais ma religion, par exemple, je fais ma religion, mais je vole. Non. Si tu fais la religion, je peux pas voler. Tu peux pas être assassin sous prétexte de la religion il y a aucune religion qui te dit tue quelqu'un. Ça n'existe pas.
Vous savez que Ben Ishai, c'est écrit dans la Torah qu'un juif qui vole un goy, vous savez, il y a beaucoup de juifs qui disent ah le goy il veut le voler, eh bien il se trompe. Dans la Kabbalah on dit un juif qui vole un goy, écoute bien ça, hein? Toutes les mitzvot qu'il a fait les juifs, ils vont chez le goy. Et tu perds toutes les mitzvot. Parce que voler, c'est interdit de voler. Que ce soit un juif, un goy. C'est pas ce qui, beaucoup de fois on dit, il faut pas faire le mal aux juifs. Ce qu'il faut pas pour le juif, il faut pas pour le goy. L'autre Torah te dit, aime ton prochain comme toi, le goy aussi. Il y a une seule chose qui fait une différence entre nous et les goyim, c'est la religion. Ça veut dire il faut que je respecte ma religion. Mais, pas plus. Vous savez, Napoléon. Je te raconte cette histoire de Napoléon, on termine la discussion. Napoléon. Vous savez que Napoléon sa première défaite, c'était lorsqu'il a fait la guerre il a commencé à faire la guerre contre les Russes. Il a préparé la guerre en plein hiver, l'Hamar. Il fallait pas qu'il va plein l'hiver. Lui, il n'avait pas l'habitude il savait pas l'hiver russe. L'hiver russe, c'est pas comme l'hiver français. En France, l'hiver, il peut être jusqu'à -2, -3, -4. Mais en Russie, c'est jusqu'à -20, Donc, là, sa défaite. Mais, pendant cette guerre-là, après, il est retourné en France, mais sans victoire. Il a, dans une des villes en Russie, bien sûr, tout le monde est sorti à l'accueillir parce que il est rentré là-bas. Première question, parce que vous savez que Napoléon, c'était le premier empereur français, le premier roi français, qu'il a donné aux Juifs d'avoir une nationalité française. Et que les rabbins, ils peuvent être payés par l'État. Jusqu'à maintenant, c'est une loi de Napoléon, hein. Il faut savoir ça. C'est une loi de Napoléon. Et Napoléon, il a voulu avoir les 70 rabbins Sanhedrin qu'on avait à Jérusalem. Il était amoureux de la Torah, Napoléon. Et il a appelé des rabbins pour qu'ils font des lois. Bon, maintenant, c'est des lois françaises, mais c'est la base de ces lois, c'était des lois juives. Mishpat et tout. Beaucoup de lois. C'est Napoléon. Donc Napoléon, la première chose qu'il a dit, mais où sont les Juifs? Ils sont pas. Est-ce qu'il y a des Juifs dans cette ville? J'ai oublié le nom de la ville. Oui, ils sont là. Bizarre, on ne sait pas pourquoi ils sont pas là. Renseignez-vous pourquoi ils sont pas là. En général, là où je vais, les Juifs, ils sortent m'accueillir. Il était très pro-juif, Napoléon. Premier. Et ils ont dit aujourd'hui, c'est un jour de deuil chez eux. Quoi? Le jour de ma victoire, c'est un jour de deuil chez eux? Je vais aller voir. Prenez-moi là-bas, à une synagogue. Ils rentrent à la synagogue, ils voient les Juifs assis par terre. Qu'est-ce qui se passe? Du coup, tout le monde, Majesté, on devait venir demain, mais vous êtes arrivé aujourd'hui, c'était prévu que vous arriviez demain. Napoléon a dit, c'est vrai, c'était prévu que j'arrive demain, mais je suis arrivé aujourd'hui. Mais pourquoi vous n'êtes pas venu m'accueillir? Parce qu'aujourd'hui, c'est Tisha B'Av. Et Tisha B'Av, c'est un jour de deuil. Ah bon? Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Eh ben, il y a 1000 ans, 1500 ans à peu près, ou 1700 ans, les Romains ont détruit notre temple. Et depuis, on est en deuil. Et ça fait 1500 ans que vous faites le deuil pour un temple. Ça fait 1500 ans qu'on fait le deuil parce qu'on a l'émouna qu'un jour le bon Dieu va le reconstruire. Napoléon, il leur dit, aïe, aïe, aïe. Il retourne, il se retourne vers ses soldats. Vous voyez ces juifs-là? Ils tiennent toujours à une maison qui a été détruite. Il y a 1500 ans. C'est qu'un jour, ils vont la voir.
Lorsqu'on croit en quelque chose, on l'a à la fin. Lorsque moi je fais le deuil pour mon père, eh ben je sais qu'il va ressusciter. Comme son grand-père. Il va ressusciter. Je le pleure maintenant, mais demain je sais qu'il va. C'est ma émouna. C'est ma émouna. Donc, on pleure Beth Amikdash. Pourquoi on le pleure? Pour un moment meilleur. On le pleure maintenant parce qu'il n'est pas encore. Je pleure quelque chose que j'ai pas maintenant, mais je vais l'avoir. D'un mal, il y a un bien. Donc, mon fils, la Torah, elle est inchangeable. On essaie de la traduire. Notre histoire, on l'a pas au souvenir. On l'a, c'est pas, lorsque la Torah te dit, Bigata libincha, papa, raconte à tes enfants. Je te raconte l'histoire de Yetziat Mitzrayim, de la sortie de l'Égypte. Mais qui me dit que tu vas me croire? Et la Torah me dit, raconte. C'est bon, je te raconte. Mais qui me dit que tu vas me croire? Eh ben, si la Torah te dit, raconte. Mais il va pas me croire. C'est mon affaire, raconte. Il ne te croit pas aujourd'hui, demain il te croira. Demain, toi, tu vas être marié. Tu vas faire ça. Tu vas être chez toi. Qu'est-ce que tu vas dire à tes enfants? Eh ben, tu vas leur parler ce que je te parle. Tu vas leur parler ce que ton père, il t'a enseigné. Ce que ta maman, il t'a enseigné. Entre vous et moi. Regarde bien ta mère. Tu connais l'histoire de ta mère. Pourquoi tu poses pas cette question à ta mère? Pourquoi maman tu es religieuse? Allez, pose cette question. Pose-toi cette question. Ta mère, tu sais d'où elle vient. Mais d'où elle a ça? Là, parce qu'elle le fait bien, hein. Elle le fait même mieux que nous. Elle fait des choses mieux que nous. Alors, ta question, elle devait être vers ta mère, pas vers moi. Le moment, mais tu sais comment, d'où tu viens, où tu étais, comment tu t'es venu comme ça? Tu te poses même pas de questions. Eh bien, lorsqu'on aime quelque chose, on ne se pose pas de questions. Vous savez quand est-ce qu'on se pose des questions? Lorsqu'on ne connaît pas la chose. Mais lorsqu'on connaît la chose, je me dis, je veux connaître la chose. On ne se pose pas de questions. Et ta question, tout à l'heure que je quitte, repose-la à ta mère. Comment tu es devenu comme ça? Peut-être elle va te donner la vraie réponse. Mais sa réponse, elle va être réflexion, pensée. J'ai réfléchi, j'ai vu. Tu as vu quoi? Ben, j'ai étudié, j'ai vu, j'ai écouté. Elle a fait, vous savez, non, c'est une histoire de puzzle. Vous savez, un puzzle, si je vous donne un puzzle d'un arbre au milieu, avec de l'herbe, on ne saura pas. Chaque puzzle, il ressemble à l'autre. Comment tu vas définir celui-là, c'est à côté de là. Après, tu as cru que tu as fini, et il va te rester 2 ou 3 pièces, tu sais pas où les mettre. Un puzzle, on l'étudie pour qu'il soit parfait. La vie d'un juif, c'est un puzzle. Notre puzzle à nous, il a commencé depuis la création du monde, de la création jusqu'à la fin du monde. 6000 ans. Et chaque année, chaque génération, on remplit le puzzle. Et il reste un peu maintenant. Avant Mashiach, il vient. Une fois qu'on aurait terminé le puzzle, Mashiach, il vient. C'est comme ça. Donc, mon fils, c'est ton histoire, c'est l'histoire que tu dois bien la connaître. Et pour la connaître, il faut lire, il faut savoir, il faut prier. Je vous donne un passeport. S'il n'y a pas de photo, il n'y a que ton nom, ça marche pas. Il n'y a que ton nom et pas de photo, ça marche pas. Il n'y a que la photo et pas ton nom, ça marche pas. Il faut le nom et la photo.
Être juif, c'est une identité, mais il faut la photo. La photo, c'est la religion. Il faut la Torah. Être juif, c'est une chose, la Torah, il faut les deux. Juif, Torah. Photo, identité. Est-ce que avoir qu'une identité sans photo, photo seule identité, ça marche pas. Il faut les deux. Et lorsqu'il y a les deux, ça forme le vrai puzzle qui est parfait. Et après, il n'y a pas de question. Moi, personnellement, David Pinto, j'ai aucune question. Je sais que la Torah, elle a été donnée par Hachem. C'est Moshe Rabbeinu qui l'a écrit. Elle est là, le livre, il est là. Et le livre, il est là. Et on le suit, à la lettre. Voilà. Que le bon Dieu vous protège. Amen. Amen. Non,